a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Ouais, l'eau est pas terriblement claire. Là-bas, il y a l'ancien pont, mais qui est pas praticable. Il en manque un bout. On le voit pas d'ici, mais au milieu, il en manque un bout. Donc, on rentre vers le col à 3006 en direction d'Osh, puisqu'on était dans un cul-de-sac en fait, puisque la frontière tadjik est fermée. Et le soleil se lève progressivement et colore un peu les collines là. Bon, on remonte le col puisqu'on était dans notre cul-de-sac là-bas dans la vallée. Donc on remonte le col à 3600 et quelques pour retourner vers Osh. On n'a pas demandé à Bulot Jovial s'il était d'accord, mais il va doucement là, et tranquille. On redescend de notre col à 3615 et on va encore réussir à doubler un véhicule. Je crois que c'est le deuxième depuis qu'on est rentré au Kirghizistan. On a vraiment une voiture puissante. C'est extrêmement pentu, ça se voit pas à la caméra, mais pour un semi comme ça, oh, il roule à 15 quoi. Mais bon, il veut garder ses freins, ce qui est pas idiot en fait. Ah, le seul problème c'est qu'il nous fait baisser notre moyenne, mais bon. Un petit réveil au Kirghizistan au bord de la piste. Le soleil s'est levé depuis 2 heures à peu près. Nous, non. 10 minutes. Il est pas 7 heures. Il y a déjà un gars qui est en train de faucher là-bas. Ça y est, les activités ont commencé. Les chevaux sont prêts. Les meules pareil. Ils se baignent dans de l'eau claire. Mettre la tête sous l'eau pour se rincer bien parce qu'elle est vraiment belle ce matin. Alors des fois on est un peu chargé, éventuellement après l'apéro, mais là il y a un camion gaz des années 60 qui descend une piste de malade et là je pense que ça frotte un peu aux entournures quand même. Et en plus il va descendre par là-bas, je vais m'approcher un peu pour le filmer parce que là c'est du lourd. Il y a un gars qui est sur le chargement en haut du camion pour vérifier que tout va bien. C'est du cirque. Ouf. Enfin des vestiges de la route de la soie qui ne sont pas par terre, que Genghis Khan a laissé. Il les a pas vus, il devait avoir un problème à un œil. 3 petits mausolées là-bas et puis le minaret de Uzgen. On n'est pas très loin de Osh. Et on remonte vers le nord. On remonte de Osh vers Bishkek. On est encore à 400 km de Bishkek, on va bientôt bivouaquer, mais on est dans des gorges là, on longe la rivière, c'est pas mal. Bon, on est le, je sais pas combien, 23 juillet peut-être, et on est entre Osh et Bishkek au Kirghizistan. Plus près de Osh malheureusement, on n'arrive pas à remonter vite parce que la route n'est pas terrible. Et on est à 200 km au nord de Osh et 400 au sud de Bishkek pour essayer de rejoindre le départ d'une piste ce soir. On a dormi ici, au pied d'un grand lac de barrage, aux eaux assez belles. Il fait 31 dans la voiture, là il est 7h20. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful.
Alors, on arrive au kilomètre 11 000 pile du voyage. Et on n'est pas au bout de ce qu'on a prévu. On a dormi à 760 mètres d'altitude. Et on continue vers Bichkek. Mais on bifurquera avant pour emprunter une piste. Et donc on a dormi à 760 et on a déjà un col à plus de 3100 sur cette route. Alors, on a prévenu Bulot Jovial, hein, il est informé. Mais... oh, ça commence fort ce matin. Grand lac de barrage de Caracol. Il y a des teintes vraiment superbes. Même si le soleil est déjà haut et qu'il cogne, ça permet quand même de conserver les contrastes. C'est le plus grand barrage d'Asie centrale, je crois. Et d'ailleurs, il y a quelques risques liés à l'aspect sismique. Et son remplissage a favorisé la non-alimentation de la mer d'Aral, entre autres. Parce que c'est la rivière qui passe là, c'est un affluent du Sir Daria. Il fournit 90% de l'électricité du Kyrgyzstan quand même. Là c'est l'endroit où la rivière Narine, bah oui Narine, se jette dans le lac en fait, commence à créer le lac. C'est du bleu ça. 2 ladas sur un pont, ça c'est classe, c'est pittoresque. Bon là ça double un petit peu, pas nous, non. Parce qu'il y a un camion qui gêne, on peut pas, ça fait baisser notre moyenne. Alors eux ils doublent, là-bas ils doublent plutôt dans les virages. Ça a l'air de passer pour l'instant. Ils ont regardé à la télé, il n'y avait personne en face. Ça passe. Pour l'instant tout le monde passe, tout le monde a gardé ses rétros. On va être les seuls à pas doubler. Oh, ça passe, facile. Une voiture immatriculée en Abkhazie, encore une. Si vous voulez acheter du fromage, c'est là. Du producteur au consommateur. Voilà, c'est ça qu'on va manger. Alors on a quitté la route là-bas. Enfin, volontairement. Hein. On a quitté la route qui monte à Bichkek à droite. Là-bas il reste encore 170 km. Mais nous on prend cette piste là. On va faire 185 km de piste pour traverser la chaîne de montagne qui est en face. Et se retrouver beaucoup plus à l'est du Kyrgyzstan. Donc là on prévoit 2 jours et demi parce qu'on va rouler doucement et puis il y a quand même plein d'ornières, même si la piste est plutôt agréable a priori. Enfin on a fait 200 mètres et on va essayer de bivouaquer dans ces coins là-bas. On a trouvé un bivouac, regardez, je pense qu'on va être tranquille dans un sillon de vallée là. On a quitté la route Osh-Bishkek tout à l'heure, on a fait une quinzaine de kilomètres et puis il est un peu tard donc on voulait se poser pour se reposer et on a trouvé ça. Bon, il y a d'autres emplacements possibles, hein. Même si on avait été plusieurs véhicules, il y avait de la place pour tout le monde. L'endroit idéal pour sortir le drone sans se faire canarder par les Ouzbeks. Great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
est un peu à contre-jour, mais c'est le monument à la gloire du héros de Kujumkul. Le nom du village, c'est un géant, au sens propre du terme, qui mesurait 2,30 m et qui, en plus de ses qualités physiques, avait aussi des qualités humaines de haut vol. Donc c'est un des plus grands héros kirghizes. Il est révéré dans tout le pays tout le temps. Donc il est mort en 1955, un peu après Staline. Et donc là le monument montre qu'il transporte un caillou monstrueux. Il mesurait 2,30 m, il faisait 165 kg. Et voilà la tombe du géant. Je lui mets pas mon mouchoir, mais le cœur y est. Alors le clou du musée, ce sont les habits du géant. C'est vrai que c'est de la grande taille. Voilà le mausolée, en tout cas le monument symbolique à la gloire du géant. Et donc devant, ils expliquent qu'en 1924, je ne parle pas couramment, hein, mais il a porté cette pierre qui fait 690 kg. Donc quand vous dites à votre pote ou votre voisin t'es lourd, bah réfléchissez à ça. 690 kg. Ouais, effectivement, ça ressemble à une yourte en pisé, quoi, en terre renforcée, avec plein d'inscriptions là sur le pilier central. C'est curieux parce que ça c'est en arabe. On continue à descendre le long de la rivière qui est un affluent de la rivière Narine et la piste est infecte. C'est de la tôle ondulée mais immonde. Ça fait 60 bornes qu'on en a et là on va essayer de retrouver la route dans 7-8 km enfin parce que ça cogne de partout, les pneus prennent super cher, les transmissions, les suspensions. Par contre on est encore une fois au spectacle. Meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Alors, on est toujours dans la montée du lac Songkul, on est à 2700 mètres d'altitude, on a bivouaqué ici le long de la falaise là, avec les vaches. Le soleil se lève, il fait 8 ce matin. Ça va avec la polaire, mais c'est vrai que hier il faisait 44 dans la voiture. On continue notre ascension. Et puis on va se poser au lac dans la journée pour essayer de voir peut-être enfin des pétroglyphes. Parce qu'en général, quand il y en a, on les rate. Soit c'est trop loin, soit on les trouve pas. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Au bout de 2 km, on voulait vous montrer quelque chose. Donc là, on est sur la piste récente. Je dis récente parce que la vraie piste, elle est en face. Et on a été détourné, on ne comprenait pas pourquoi. Mais en fait, il y a un petit ébouli qui est venu se garer sur la route, je crois. J'espère qu'il n'y avait personne dessous quand la montagne est descendue. Parce que là, il y en a à 800 mètres. Et là, c'est des gros cailloux qui sont tombés sur la piste. Donc en fait ils ont changé le côté de la piste, ils l'ont mis sur l'autre versant. Ça a dû faire un peu de bruit quand même quand c'est tombé. Fonctionnement de la mine, on voit les pelleteuses là qui creusent en haut, les camions qui montent et qui descendent. Ils ont trouvé un filon de charbon qui doit durer des années. C'est extrêmement moche, ils arrachent la montagne en fait et c'est sûrement des explosions de mines qui ont créé les boulis qu'on a vus tout à l'heure. Mais bon, on a besoin de se chauffer tous, et Kirghiz aussi.
C'est quand même pas très beau. C'est sale évidemment. Enfin c'est du carbone. Hein. C'est mieux au-dessus. On est arrivé au col à 3360 quand même. C'est pas rien. Il fait pas froid. Il fait 19 dans la voiture. On est bien. Paysage magnifique comme d'habitude. Avec un cavalier qui arrive avec son chien. C'est quand même paisible. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Ça y est, on est arrivé au bord du lac Songkhul. Cool, c'est bien pour le nom d'un lac, je trouve, mais... Et effectivement, on nous avait dit que l'eau du lac changeait de couleur régulièrement, et c'est vrai, il y a de différentes teintes, il y a des verts, il y a des pastels. Alors il y a des camps touristiques de yourtes pour les gens qui viennent en villégiature ici, occidentaux ou pas. On va essayer de s'éloigner un petit peu. Puis peut-être se poser pour un bivouac ici. On est chez une famille en fait, bon, qui doit louer un petit peu de yourte et puis qui... Ils ont des chevaux, un troupeau bien sûr. Des vrais Kirghizes. Ils habitent là. Enfin l'été hein. Effectivement le temps est assez changeant là, il y a un bel orage au sud-ouest du lac. Il doit y avoir une belle avoinée d'averses là, où on est passé il y a une demi-heure. C'est pas souvent que Bulow Jovial est garé devant des yourtes. Manchester United. Ouais. Ça y est, le soleil est revenu. Bon alors cette vidéo là vous allez peut-être pas la regarder, c'est pas la peine parce que là, tel qu'on est là tous les deux, on part chercher des pétroglyphes dans la montagne. C'est-à-dire que comme on est en échec à chaque fois avec les pétroglyphes, on sait pas si on va les voir, mais on pense qu'on va pas les voir et on sait pas ce qui va nous empêcher de les voir. Donc c'est ça qu'on va filmer en fait. C'est l'obstacle. Parce qu'on n'y arrive jamais. J'avais décidé de pas filmer avant le col là où on va à pied, mais bon j'ai à votre faiblesse. On est dans un tapis d'Edelweiss. On n'a jamais vu autant. Alors on est à l'endroit indiqué par les jeunes là, mais il y a bien des cairns, mais on ne trouve toujours pas de pétroglyphes. Donc on se dirige vers un nouvel échec. Je pense qu'on va rester en Ligue 2. On va même pas jouer les barrages. Je vais quand même regarder un peu à droite à gauche, mais bon à chaque fois il y a 300 mètres. Dans des blocs de rochers, ici, un peu là-bas, mais bon, je vais aller voir. Ce serait dommage d'être venu là et de ne pas insister, mais bon. Je crois qu'on est mauvais en pétroglyphe. En tarte au citron meringuée aussi, mais quand même en pétroglyphe, on est vraiment des losers. Bon, bah une demi-heure plus tard, j'ai écumé la moitié de la montagne kirghize et j'ai toujours pas trouvé les pétroglyphes. Je m'y attendais un peu. Hein. Le gars m'a dit, vous montez au col et vous tournez à droite. Ouais, oui, mais enfin bon, sur 70 km², il faudrait peut-être un peu plus de précision. Ah, je zoome un peu parce que sinon on va croire que Bulow Jovial c'est une maquette ou un 43e. Donc on n'a pas trouvé les pétroglyphes, mais il paraît que dans le groupe qui est en train de monter, il y a peut-être une personne qui sait où c'est, enfin, comme d'habitude quoi. Bah au pire, si je meurs sans en avoir vu, vous en dessinerez un sur ma tombe. Des sourcils. Alors je sais pas ce qui va nous arriver, j'espère rien de grave. On a trouvé les pétroglyphes. on a oublié le GPS de rando pour indiquer le point, mais c'est vrai. C'est pas beau ça? On s'en lasse pas, il y en a sur pas mal de pierres en fait, mais regardez.
Ils sont à 3000, le lac est à 3003, on est à 3005, hein, facile hein, d'altitude quand même. Fallait y venir, hein, avec l'intention de dessiner. Ils étaient peut-être meilleurs que moi en art plastique et en éducation manuelle et technique, sûrement, hein, mais quand même. Ils n'avaient pas d'anorak. Bon, après notre découverte des pétroglyphes, on est épuisé parce qu'on a mis toute notre énergie. On va bivouaquer ici. Donc on a un joli troupeau mélangé, chèvres, moutons, chevaux, vaches. Sur le Piémont là, enfin le Piémont, à 3004. Et nous on va dormir sur un petit promontoire là, à peu près à plat, face au lac, parce qu'il paraît que quand le soleil se couche et qu'il se lève, comme disait Coluche, bah c'est beau. Donc on va vérifier tout ça. Il y a un veau qui éternue, j'espère que c'est pas le Covid. Voilà le bivouac. Il fait 19 degrés à 3100 mètres. To see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be.